Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo. Comme d'hab, vous me connaissez, quand il n'y a pas forcément d'action ou pas de mouvement sur les marchés, je suis un peu moins actif. Alors, il y en a eu du mouvement, mais c'est vrai que j'étais pas forcément autant placé que d'habitude ou avec des opportunités qui étaient plus ou moins intéressantes. Là, en l'occurrence, il y a eu pas mal de mouvements, que ce soit à travers des décisions ou l'effet Trump, on va dire, parce que fondamentalement parlant, il n'y a pas réellement eu d'annonce de la semaine dernière et pourtant la volate était présente puisqu'il y a eu des prises de position, des informations, des discussions qui ont eu lieu et qui amènent à des conclusions sur le futur en fait directement des relations internationales et donc ça impacte forcément le forex, le dollar et donc certains actifs comme les actifs à risque et les actifs comme le BTC. Donc il y a eu pas mal de mouvements ces temps-ci. Je vais essayer de caler le micro, mais là je galère un peu. Hop, on va le caler juste ici. Parfait. Donc on va essayer d'analyser le BTC pour savoir ce qu'il en est, les prochaines opportunités qu'on aura dans les prochains jours, prochaines heures, etc. On avait évoqué dans la dernière vidéo, et d'ailleurs je vous invite à aller la voir, je vais essayer de vous la montrer en même temps, mais on avait essayé d'évoquer cette chute du BTC ici parce que il y avait une contraction ici et que moi personnellement je l'attendais beaucoup plus bas. Je l'attendais pas ici, loin de là. Je l'attendais plutôt sur les 87 000. Mais c'est vrai que je suis assez étonné quand même qu'au final, quelques heures après, on ait quitté ce niveau des 96 000 pour venir bien plus bas. Alors ça a été dur de l'attraper, entre guillemets, puisqu'il a fait un tout droit du lundi 24 février au vendredi 28, il a fait une semaine complète pour au final reprendre en fin de semaine et clôturer au-dessus de la MM20 weekly. On va pas forcément le voir ici, mais il a clôturé. Vous voyez, cette mèche, elle est quand même assez importante. Donc, est-ce que ça en dit long sur la suite à venir? C'est ce qu'on aurait pu penser. Alors, certes, avec un retracement et pour réinvestir, mais comme vous pouvez le voir, au final, on a tout repris. Est-ce que c'est un signe baissier? Est-ce qu'au final, c'était un faux espoir ou pas? Personne ne le sait, mais dans tous les cas, de ce qu'on voit graphiquement parlant, j'aurais tendance à dire que c'est maintenant ou jamais pour reprendre les derniers niveaux et espérer revoir les 107 000, 110 000 dans les semaines qui suivent. Sinon, ça va être un peu plus complexe et on ira, je pense, voir un peu plus bas. Peut-être revisiter les 72, voire les 75 ici, puisqu'on a les bandes de Bollinger qui seront fermées. Donc à voir par rapport au BTC, il reste quand même plutôt fort sur des tendances haussières en monthly. Donc il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter sur le long terme ou sur le moyen terme. Mais en tout cas à court terme, ici on peut voir qu'en daily, on a complètement repris la bougie haussière de fin de semaine qui nous avait permis de clôturer dans le range daily qu'on avait auparavant. Donc voilà, est-ce qu'on voit par exemple le scénario de base que nous on avait évoqué ensemble avec ici une accumulation, une manipulation pour ensuite repartir à la hausse, ce qui est possible parce que là on fait sortir tous les effets de levier, toutes les personnes qui sont en position, il y en a beaucoup qui paniquent, tout le monde n'ose pas recharger alors que la plupart des personnes commençaient à s'ennuyer ici et à essayer de choper le point bas pour viser des plus hauts. Maintenant on est 10 000 dollars en dessous et pourtant il n'y a plus personne qui veut réinvestir. Donc c'est typiquement ce que veulent les institutions et le marché. Donc est-ce qu'on va repartir maintenant? C'est ce que j'aurais espéré. C'est ce que j'aurais espéré. Je suis en position actuellement sur pour moi le dernier niveau avant de retracer bien plus bas et d'aller chercher les 75, 76 ou autres. C'est ce niveau ici qui m'intéresse. Donc c'est plutôt une zone ici entre les 85 et les 82. Donc c'est une zone ici, on a failli toucher mon SL en milieu d'après-midi. Bon, c'est pas grave, je serais sorti, mais dans l'idée, voilà, c'est compliqué là pour l'instant la réaction. J'aurais espéré qu'elle se fasse un peu plus rapidement. Là, vous pouvez le voir même en H1. On commence à avoir les bandes de Bollinger qui se mettent à plat. Il n'y a pas réellement d'élan haussier, même si là on vient de toucher le bas de la Bollinger. Donc on va sans doute revisiter le haut, mais ça ne montre pas un flux haussier qui se représente. Donc c'est plutôt inquiétant. Alors pourquoi j'ai pris le trade ici malgré le fait qu'on a enfoncé les 0,5 de FIBO, on était sur les 0,618, on avait quand même pas mal de liquidités encore à prendre ici. Et surtout, entre guillemets, on est parti de l'impulsion là en laissant voilà, pas mal de liquidités. On a aussi la trendline ici qui est historiquement en tout cas bien répondue plusieurs fois. Donc ça me semblait intéressant de la conserver celle-ci également. Donc voilà, c'est un ensemble de convergences qui fait que dans l'élan haussier qu'on a eu précédemment, voilà, j'essaye de pardon, j'essaye de conserver cette dynamique là.
Ça va pas forcément payer, ça ne peut pas tout le temps payer. Il aurait fallu, moi j'ai intervenu directement je pensais que ça allait repartir beaucoup plus rapidement, et c'était une zone où je voulais intervenir, donc peu importe, j'ai pas forcément réduit sur mes unités de temps en horaire ou autre. Mais comme vous pouvez le voir, un break H4 ici sur cette bougie là où on va bientôt clôturer, si on clôture à 21h vers les 85 000, ça peut être intéressant pour relancer. Mais comme je vous l'évoquais, sur des unités de temps inférieures, bon voilà, on est sur une contraction des prix, certes on a pris les liquidités, tout ce que vous voulez, mais ça reste pas si beau que ça. Ok, donc à voir si on a une construction graphique qui reprend les 0,5 de toute cette hausse, donc les 87 000. Moi personnellement je suis engagé dans ce trade là parce qu'il me semble intéressant et que pour moi je souhaitais intervenir sur ce setup pour venir chercher après les 98 000 et donc réintégrer ce range et reprendre le milieu de range. C'est un souhait de ma part, c'est un setup que je vais défendre et que je souhaite défendre, mais pour un investisseur ou une personne qui n'a pas forcément autant d'intérêt que moi à porter à ce trade-là, il faudrait reprendre cette zone des 87 000, puisque c'est les 0,5 de toute cette baisse-là, et que ça indiquerait en fait une reprise des acheteurs. Et donc, dans cette zone-là, il faudrait se repositionner pour amener un flux acheteur et du coup, reprendre un élan haussier qui pourrait nous amener bien plus haut. Alors, du coup, pour s'amener une sécurité, on pourrait trouver un setup dans cette zone-là, ce qui nous permettrait de confirmer que les acheteurs ont repris la main sans ici se lancer dans un trade qui potentiellement va juste coulisser vers les 74 000 et ne rien donner. Voilà, moi je préfère travailler cette zone-là et me positionner dans un premier temps. C'est pas bien grave si le trade ne fonctionne pas, mais c'est une conviction que j'avais et que je souhaitais défendre. Voilà, je pense que la vidéo elle va être courte, il n'y a pas besoin de faire une vidéo si longue que ça, mais c'est ma vision sur le BTC pour les prochains jours à venir. Je voulais tenir... alors sur le Discord, c'est très bien, on a des channels, tout le monde ne participe pas, c'est pas bien grave, je vais essayer de le relancer, je vais essayer de participer un peu plus. Le but c'est d'échanger dès lors que des personnes ont des questions, ça facilite, que de le faire en privé si ça peut aider plusieurs personnes. Néanmoins, quand on vient sur le Discord et qu'on partage ça, ça n'a aucun intérêt. Quand on partage des profits sans même élaborer le plan, et Théo l'a très bien dit, elle n'est pas faite pour montrer les résultats. Théo a très bien défendu mes différents propos. Je vais annuler ce message-là et je vais répondre. Je ne vais pas forcément le bannir, mais je vais lui expliquer que c'est pas du tout ce qui est recherché et pas du tout la mentalité qu'on essaye de développer sur le Discord. Donc j'espère que pour la plupart vous l'avez compris. Je pense que oui. Néanmoins, voilà, c'est toujours bon de le rappeler. Malheureusement, je ne suis pas assez actif et le Discord ne l'est pas également. Pour amener cette bienveillance tous les jours et avec des plans, etc. Je vais essayer de le relancer, mais voilà, il faut comprendre que c'est du temps pris, mais je vais essayer de le faire également. Je vous demande juste d'être bienveillant, constructif, comme normalement on devrait l'être, pour apprendre dans un environnement sain. Donc voilà, je pense que vous avez compris le message. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis je vous retrouve sans doute dans la semaine pour faire le suivi de ce plan-là ou faire le suivi d'autres plans ou d'autres actifs qui pourraient nous amener des opportunités, en sachant qu'il y a quelques annonces économiques cette semaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous invite à me dire en commentaire sur quel actif vous êtes, quel est votre plan et me l'envoyer peut-être sur le Discord. Comme ça nous permettra d'échanger là-dessus.